Salut tout le monde, aujourd'hui on va se pencher sur un projet un peu à part. Cardano, et bien évidemment son token ADA. C'est un gros poisson, ça fait partie du top 10 des cryptos, il y en a pas mal parmi vous qui gardent un œil dessus, dédicace à Jean-Marie d'ailleurs dans le groupe Telegram, si ça vous intéresse rejoignez-le, c'est dans la description. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu ADA et moi j'ai un regard un petit peu spécial parce que ça fait un moment que je suis dedans, j'ai mes valeurs, etc. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vois parce que le souci en fait que je vois, on a une petite dissonance avec ADA et le reste du marché, c'est que tout le monde y court après le rêve, tu vois, de devenir riche. Tout le monde est en mode FOMO. On cherche des coins qui vont faire x10 aujourd'hui, un même coin qui va faire x100 demain, tu vois. Les gens ils sont impatients, ils sont pressés. Mais Cardano, c'est complètement autre chose en fait. Tu vois, c'est lent, mais c'est genre vraiment lent quoi. Le slogan de Cardano, c'est slow is smooth, smooth is fast, quoi. Je sais pas. Le monteur, il mettra peut-être une traduction un petit peu approximative là en dessous, quoi, tu vois. Mais moi, j'adore cette idée-là parce que c'est l'idée de prendre son temps et faire les choses bien. Mais le problème, c'est que, voilà, c'est un peu chercher la perfection et du coup, on n'y arrive jamais. Donc, j'aime bien, mais attention les amis, aimer un truc et investir dedans, c'est pas la même chose. Donc, comme il y en a plein parmi vous qui m'ont demandé de décortiquer un petit peu ADA, aujourd'hui, on va se poser la vraie question. Est-ce que cette vieille tortue ultra lente, là, elle vaut vraiment ton argent? Est-ce qu'elle le mérite, ton argent, tu vois? Si t'as de l'ADA, ou si t'envisages d'en prendre, reste bien jusqu'à la fin. Et si t'as d'autres projets que tu veux que j'analyse, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou me parler, ou nous parler sur Telegram. Encore une fois, le lien est dans la description. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais te montrer aussi des outils que je propose aux personnes qui sont dans le Telegram. Par exemple, un petit tableau que j'utilise pour suivre les projets. Un truc simple, facile à prendre en main, ça m'aide à repérer les tendances plus clairement. Je te montrerai comment l'utiliser un peu plus tard dans la vidéo. Une fois que tu as pigé le truc, en fait, tu pourras la réutiliser aussi, l'appliquer à d'autres tokens comme, ou des coins, tu vois, comme Solana, Avalanche, Uni, peu importe. C'est toi qui choisis. Donc, petits outils aussi bonus aussi dans cette vidéo, ça t'aidera à faire ton propre travail de recherche, do your own research comme ils disent. C'est plus pratique avec des petits outils. Donc Cardano, commençons par l'histoire de Cardano. Si tu connais déjà l'histoire de Cardano, check les chapitres dans la description pour passer directement à la suite, mais ça va nous aider à comprendre un petit peu la suite, parce que pour comprendre ADA, tu dois connaître un mec, Charles Hoskinson. Ce gars-là, c'est pas n'importe qui, c'est un des cofondateurs d'Ethereum. Le gars, il était aux côtés de Vitalik Buterin, tu vois. Mais ils se sont embrouillés un petit peu, ils ont fini par se séparer, ils ont pas la même vision du truc, tu vois. Vitalik, il veut avancer vite, un peu en mode hacker, tu vois. Il veut sortir des trucs rapidement. Charles, lui, il voulait plutôt prendre son temps. D'où la lenteur du truc, justement, ça va être récurrent comme thématique aujourd'hui. Charles, lui, il imagine Cardano comme une blockchain académique, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fonctionnalité, chaque mise à jour, elle doit être validée par de la recherche scientifique. Elle doit passer par un peer review, l'évaluation par les pairs, on dit en français. Tu vois, une relecture par d'autres chercheurs, comme dans les publications scientifiques, comme on fait pour des essais cliniques, pour rechercher des médicaments, des choses comme ça, un truc super rigoureux, un truc super scientifique. C'est pour ça que le développement de Cardano est factuellement lent, on peut pas faire autrement en fait. Enfin, pour illustrer encore plus, leur mécanisme de consensus lui-même, qui s'appelle le protocole Ouroboros, c'est le premier algorithme de Proof of Stake à avoir été revu par des chercheurs là aussi, tu vois. Donc tout ça, c'est des grands mots, c'est très scientifique et tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a des scientifiques ultra balèzes qui ont utilisé des maths, du code, pour prouver que ce système, cette blockchain, elle est ultra sécurisée. On a le premier système Proof of Stake qui a été prouvé mathématiquement comme étant ultra sécurisé, qui est passé d'un papier académique, théorique, à une vraie application dans le monde réel. Donc c'est du bien, c'est bon ça. C'est bien ADA en fait. Tu vois, ça me rappelle quand je suis tombé dans le Bitcoin. Pourquoi est-ce que j'ai fait confiance au Bitcoin? Le white paper de Satoshi, ça m'a convaincu quoi. Les maths, ça ment pas. La confiance entre les êtres humains, on en a plus besoin. Cardano, t'as un petit peu ce même feeling, tu vois, et ça j'aime bien. Leur feuille de route, elle est stylée aussi. D'ailleurs, chaque phase, tu vois, chaque ère, ils appellent ça, porte le nom d'un personnage, tu vois, historique. L'ère Byron, l'ère Shelley, l'ère Voltaire, pour parler de français. C'est encore très académique, un peu poétique presque, mais il y a un vrai truc derrière quand même. Leur langage de programmation aussi, c'est énorme. Tu vois, le langage Haskell, c'est dans le même délire. C'est bien plus complexe que les trucs comme Solidity et compagnie. On va pas aller dans le détail, mais l'idée, c'est que on a quelque chose qui va être super précis. Tout dans Cardano donne une impression super sérieuse. C'est comme un arbre qui pousse, tu vois, c'est super lent. Tu vois, un chêne, on va dire, par exemple. Mais les racines, c'est profond, c'est solide. Le truc, ça va durer des centaines d'années, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont une fanbase aussi fidèle. Il y en a que ça accroche à fond. Ils ont une vision claire et cette vision, c'est la science, les maths. Donc, je valide. Maintenant qu'on a vu tout ça, on sait que c'est bien comme projet ADA, on sait que c'est bien Cardano. Mais passons à la partie investissement, la partie fun, la partie qui t'intéresse peut-être le plus même. Les grandes idées, c'est cool. Mais à un moment, faut que le projet il délivre. Et est-ce que c'est tout rose? Est-ce que c'est si bien que ce qu'on voit là sur le papier, tu vois? Analysons vite fait Cardano en 5 critères avec un autre petit outil que j'utilise souvent, un outil super simple qui va te permettre de donner à chaque critère une note sur 5 étoiles. Cet outil-là, si tu le veux aussi, c'est pas le tableau qu'on va voir après, mais si ça t'intéresse, ça peut te permettre de voir en un coup d'œil aussi, de te faire ton opinion sur un projet. Ça permet de te regarder aussi
de rien oublier, de rien passer à côté. De pas passer à côté de choses importantes, hein. Quoi qu'il en soit, voyons vite fait comment ça fonctionne, si ça t'intéresse, avec le premier critère. Premier critère, maturité technique. Je lui mets 4 étoiles, hein. On vient d'en parler, la tech, elle est solide. Le mécanisme de consensus ou Ouroboros, c'est validé par les maths, c'est sécurisé. Haskell, c'est génial, c'est dur à coder, mais c'est super précis. Le réseau, il est stable. Il y a rarement des bugs, il y a jamais de gros bugs. Techniquement, 4 étoiles, quoi. C'est du costaud. Franchement, je pourrais même lui mettre 5, quoi. Tu vois, c'est une base ultra solide. C'est super sécurisé. On met 5 à part Cardano, il y a qui pourrait avoir 5 ici, franchement. Deuxième critère, la roadmap, la livraison. Là, je lui mets 3. Leur feuille de route, je te l'ai dit, ils ont des noms stylés, c'est académique, c'est bien. En plus, généralement, ils livrent ce qu'ils promettent. Par exemple, pendant l'ère Gogen qui a amené les smart contracts, ça a bien délivré, c'est en ligne, c'est fait, les choses sont faites. Ça, c'est bien. Là, on est dans l'ère Bachot avec un focus sur le scaling, ce qui serait vraiment bien de faire assez vite. C'est bien. J'ai bien confiance, mais le souci, c'est que c'est trop lent, quoi. C'est trop lent. Les autres blockchains, elles sont déjà à des années-lumière, pendant que Cardano, il commence à peine à bouger. Et le souci, c'est que le marché, il attend pas. Ils tiennent leurs promesses, mais ils perdent du temps. Donc, 3 étoiles. Donc, ils livrent, mais trop lent, quoi. Mais trop lent. Donc, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, tu vois. C'est ça qu'on dit en français, non? Bon. 3e critère. Profondeur de l'écosystème. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ça? C'est vraiment bête de se poser ces questions-là, mais quand tu le vois après, ça fait tellement de sens. Gros point faible de Cardano ici. Moi, je lui fous 2 étoiles. Tu peux pas lui mettre plus. Ce serait presque 1 étoile, quoi, tu vois. C'est leur talon d'Achille, ça. Tu peux imaginer, en fait, une blockchain comme une grande ville. La tech et tout ça, c'est bien. C'est les fondations, c'est les routes. On a quelque chose, quoi. Mais une ville, t'as besoin de gens dedans. T'as besoin de magasins, t'as besoin de banques. L'écosystème des applications, les dApps, ça va être ça, quoi. On en voit en Chine parfois, là, je suis en Chine quand j'enregistre cette vidéo, avec des gens qui te construisent des villes, le truc il est bien, mais si t'as personne qui va dedans, ça sert à quoi? Bien sûr, ils voient peut-être dans l'avenir, etc. C'est exactement la même chose en fait, c'est exactement la même chose, les villes fantômes qu'on appelle en Chine et Cardano, c'est tout pareil, donc tu peux regarder comment ça se passe pour les villes fantômes en Chine, et tu peux deviner un petit peu ce qui se passe avec Cardano. Et illustrons un petit peu tout ça. Regardons sur DeFi Lama. Regarde la TVL de Cardano, comparé à Ethereum, compare ça à Solana, c'est minuscule. Et puis bon voilà, un bon écosystème, il a besoin de quoi? Des stablecoins par exemple, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des stablecoins là-dessus? Le DJED, DJED là? Mais c'est pas fou. Personne n'en a jamais entendu parler d'ailleurs en dehors de l'écosystème. Est-ce que toi, à moins que tu sois vraiment à fond dans Cardano, t'en as déjà entendu parler de ça? Et puis c'est quoi cette TVL toute pourrie quoi? Et les applications, ok, on a des applications de lending, on a Liquid, on a Flow Lending, on a Index, ok, c'est pas mal, mais c'est pas massif. 100 millions? On a combien sur, je sais pas moi, AAVE? On a combien sur Lido? 35 milliards et 35 milliards à peu près. Ici, on a 100 millions. C'est pas terrible, quoi. On n'a pas, de toute façon, on n'a même pas, si tu regardes les applications ici, les 10 top applications, on n'a même pas d'application qui sort du lot, qui pourrait attirer du monde qui est en dehors de ADA pour venir sur cette blockchain juste pour ça, tu vois. Donc Cardano, c'est cette ville fantôme, cette superbe ville fantôme. On a des routes nickel, on a des immeubles solides, mais personne dedans. Pas de magasin, pas de gens, pas d'argent, rien du tout. Donc franchement, ouais, 2 étoiles. Et franchement, c'est dommage, quoi. C'est leur point faible. On pourrait mettre d'ailleurs plus gros point faible. Plus gros point faible. Et pas d'appli, quoi. Ou pas assez d'appli. Oui, il y a des applis, ouais. Franchement, c'est pas grand chose, quoi, leur truc. 4e critère. Activité des développeurs. Là, j'ai envie de mettre 4 étoiles. Alors là, c'est un peu surprenant parce que tu me dis, il se passe rien sur cette chaîne, mais tu mets 4 étoiles ici sur le développeur à la commu. Parce que, effectivement, l'écosystème, il est petit. Il n'y a pas d'app énorme, on en parlait juste à l'instant. Mais les développeurs, ils kiffent Cardano. La communauté, elle est un peu comme XRP ou Pi, tu vois. Elle est vraiment accrochée à cette idéologie qu'il y a derrière qu'on évoquait pendant l'histoire. Si tu regardes leur GitHub, il y a de l'activité régulière sur le code. La communauté, elle est active. Les gens, ils y croient, ils buildent dessus. C'est juste que c'est trop lent. Si tu regardes ce lien, ah mince, c'est pas le meilleur lien que j'ai. J'en avais un autre pour ça. Mais grosso modo, voilà, ce que je veux te dire, c'est que si tu regardes aussi les pools de stacking sur Cardano, etc., tu vas voir que c'est super décentralisé. T'as des milliers, la dernière fois sur mon autre lien, tu le vois clairement, 2400 pools indépendantes, quoi. Peu importe, c'est pas grave. Ce que je veux dire ici, c'est que t'as des vraies personnes, vraiment beaucoup, qui mettent du vrai argent pour faire tourner le réseau aussi. On a vraiment une base solide, il manque juste ce petit truc, tu vois. On a des devs motivés, on a une vraie communauté, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir ici, donc 4 étoiles, une communauté fidèle, on pourrait mettre une communauté forte, etc. On a vraiment des fondations, encore une fois, on a cette ville, elle est là, tu vois, on a le truc, quoi. Il manque juste cette petite étincelle, quoi. 5e partie, 5e critère, gouvernance et évolution. Alors là, je lui mets
4 aussi, ouais, franchement, c'est pas mal parce que ça, c'est un des trucs que je préfère avec Cardano. Tu vois, moi qui suis à fond sur la décentralisation, ça compte pour moi. Cardano, ils ont aussi un projet qui s'appelle Project Catalyst, là. C'est génial, leur truc, au niveau DAO, au niveau communauté décentralisée, gouvernance décentralisée, c'est génial. Si tu détiens du ADA, ici, t'as le droit de vote pour décider, comment est-ce que les nouveaux projets, ils sont financés, tu vois. T'as pas de CEO t'as pas un décideur qui va choisir pour tout le monde, t'as pas la fondation et puis les gens qui sont vraiment super influents comme chez Ethereum par exemple, où on a un petit peu ce problème, tu vois. On l'a moins chez Cardano. On a ici une DAO, un DAO, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais on a de la vraie décentralisation. Tu vois. Perso, Bitcoin, moi, ça m'a donné la liberté financière. J'aime bien ce truc-là. Cet aspect de décentralisation et tout, c'est vraiment bien. Et cette gouvernance de Cardano, ici, elle veut donner à toutes les communautés le pouvoir de façonner son avenir là aussi. Tu vois, c'est le même esprit. Donc forcément, je lui mets 4 étoiles, quoi. C'est décentralisé. Au niveau de la décentralisation, on a vraiment quelque chose de beau, quoi. Décentralisé. C'est piloté par la commu, quoi. C'est ça qui est bien. Et tu vois, en ayant fait ce petit travail vite fait, en ayant noté sur ces critères-là, t'as une petite analyse rapide. Tu vois, on a un écran, tu peux voir, tu peux faire une capture d'écran si ça t'intéresse, tu peux prendre cet outil aussi si ça t'intéresse. Mais voilà, ça c'est une analyse un peu fondamentale, d'accord ? Sur le projet au global. C'est pas si mal, franchement c'est pas si mal. Mais attention, quand on parle d'investissement, les données c'est une grosse partie du taf aussi. Donc, quelles sont les tendances maintenant? Quels sont les chiffres? Les chiffres, ils sont pas encore suffisamment bons. On devrait avoir quelque chose qui va plus justement vers le scaling. C'est cette période-là dans laquelle ils sont. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver, etc. Est-ce qu'on est dans la bonne tendance? Eh bien, c'est là où on passe sur mon tableau qui va un petit peu plus loin dans le truc. Celui dont je t'ai parlé au début, mon tracker santé dynamique, on pourrait dire ça, un outil un peu plus avancé que ce petit truc ici, que j'utilise moi-même. C'est pas flashy, c'est pas bling bling. Où est-ce qu'il est? Ça ressemble un petit peu à un check-up mensuel chez le médecin, tu vois. Donc ça, c'était à la date du 15 août. Donc on va écrire Auguste, je vais écrire. Auguste, c'était le 15 août 2025. J'ai le tableau qui est déjà vide, si ça t'intéresse, que tu pourras récupérer, et celui qui est rempli aussi, tu pourras le récupérer. Donc, dans les liens dans la description. Franchement, c'est un truc simple. Ça prend 15-20 minutes à faire une fois par mois, tu vois, et ça fonctionne avec n'importe quel altcoin. Là, je t'ai mis les liens aussi pour trouver les datas si tu veux faire donc spécifiquement sur ADA, mais tu peux changer ça pour un autre projet. Donc, comment est-ce que tu te sers de ça? Pourquoi est-ce que c'est utile? En fait, ce qu'on va regarder, c'est ces fameuses tendances ici. C'est ça qui est important pour moi. Tu me connais, j'adore les tendances. Donc, si tu regardes, par exemple, la TVL ou le market cap des stablecoins, tu vois que ça monte pendant 2 ou 3 mois d'affilée, c'est un très bon signe. Ça veut dire que l'écosystème, il grandit, que l'argent, il arrive enfin, que les gens, ils arrivent enfin. Si les chiffres, ils baissent en continu, grosse alerte, quoi. Le projet est peut-être en train de galérer. Faut aussi checker les news, il y a aussi les news, les événements majeurs, les choses comme ça. Par exemple, t'as Cardano qui sort une grosse mise à jour technique, tu vois, c'est bien réussi, c'est bullish, tu peux en racheter un petit peu, par petits morceaux, peut-être en DCA du coup. Mais si une mise à jour échoue, par exemple, ou si la SEC, ou si la SEC, par exemple, elle commence à poser des questions, tu vois, dans les événements majeurs, c'est bearish, quoi. Faut peut-être attendre, réduire ta position, voir comment tu peux hedge le risque, quoi. Ce que j'aime bien aussi regarder, c'est le stacking aussi. Est-ce que les gens y stake ou est-ce qu'ils unstake? Tu le vois sur ETH dernièrement, beaucoup de gens qui unstake, pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre à l'ATH, tu vois. Tu remplis juste les cases, en fait, et t'as pas besoin vraiment de réfléchir, en fait, t'as une vue d'ensemble directe avec ça, hein. Donc ça, c'est vraiment le genre d'outil qui est génial pour le moyen et le long terme, quoi. Bon, si tu fais du trading court terme, tu te bases plus sur les tendances de marché, les émotions, les flux on-chain, etc. Ce serait moins pertinent, mais, et encore, ça pourrait même t'aider à prendre des décisions plus rationnelles en ayant cet outil, quoi. Donc si tu le veux, encore une fois, tu m'ajoutes sur Telegram, le lien est dans la description, tu me dis, envoie-moi le machin, je t'envoie le truc, hein. Et puis, c'est gratuit, c'est parti, je te l'envoie. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est pas si mal, ça stagne, mais c'est encore plutôt positif, et en plus, on est dans cette période de scaling pour ADA, donc moi, je le sens plutôt bien. Donc, on peut faire un résumé, du coup, maintenant qu'on a ça, qu'on a analysé les data, qu'on a analysé l'histoire du truc, les fondamentaux et compagnie, je peux dire ce que j'en pense, quoi. Ce que j'en pense, c'est que si tu veux faire un x2 la semaine prochaine, tu vois, choper un gros trade rapide, tu vois, devenir riche du jour au lendemain, oublie ADA, quoi. C'est pas fait pour toi. C'est lent. C'est lent, tu sais, ça a été la thématique de la vidéo, quoi. C'est un pari, c'est pas possible. C'est vraiment ADA, c'est vraiment un pari sur le long terme. Et surtout, c'est un pari sur le fait que le monde va finir par valoriser la sécurité, la décentralisation, plus que la vitesse, tu vois. Donc on parie sur une idéologie aussi un petit peu. Tu paries aussi sur le fait que cet écosystème, il va finir par décoller, que ça va prendre à un moment, quoi. Qu'ils vont réussir à faire ce scaling, quoi. Mais ouais, ça prend du temps. Beaucoup de temps, beaucoup de patience. Donc moi, j'aime bien la vision de Cardano, j'aime bien le côté rien ne sert de courir et il faut partir à point, ou je sais plus ce que je disais aussi en début de vidéo, tu vois, faire les choses bien, hein, un peu tendre vers la perfection. Donc j'en garde un petit peu. Mais soyons clairs, ouais, ça peut pas faire une grosse partie de ton portefeuille, selon moi, quoi. Selon moi, de toute façon, dans ton portefeuille, le roi, ça reste Bitcoin. ADA, il peut être là en complément, juste poser là, juste un petit peu, peut-être comme une expérience sociale sur le long terme, voir si ce que nous, on souhaite voir comme monde dans le futur, s'il se réalise, voilà, ça sera bien. Est-ce que cette tortue, elle va dépasser les lièvres un jour? Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, elle va nous surprendre. Ou peut-être pas. Qui sait? Hein, c'est des maths.
c'est une idéologie, c'est de la probabilité, un peu de... On verra, c'est la vie. Pour moi, Ada, c'est pas forcément j'y crois, c'est plus j'ai envie d'y croire. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi dans les commentaires. Et puis voilà pour ma petite analyse sur Ada, projet que j'aime plutôt bien. Je sais que Charles, il se prend pas mal de critiques aussi, justement parce que ça délivre pas, parce que c'est trop lent. Mais les choses sont bien faites. Voilà, on va voir. Moi, j'ai envie d'y croire.